France Maghreb 2. LGF, le grand forum. Bonjour à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous en direct jusqu'à 18h. C'est parti pour votre LGF, le grand forum, qui va avoir une symbolique un peu particulière aujourd'hui, puisque nous serons dans quelques minutes du côté de la Zitouna. On va débuter une cérémonie importante que vous allez pouvoir suivre et en direct sur France Maghreb 2, bien sûr. Mais dans un premier temps, on va évoquer ce qui apparaît comme la nouvelle polémique qui est née sur les réseaux sociaux samedi soir par la fachosphère qui a lancé ce hashtag pas de Médine au Bataclan. Ce rappeur donc qui avait sorti un titre en 2015, donc là, qui fait aujourd'hui réagir la droite et l'extrême droite et qui demande l'annulation des 2 concerts prévus de l'artiste du Havre, Médine, les 19 et 20 octobre. Sauf que, eh bien, les victimes, les familles de victimes des attentats du 13 novembre, bien soutiennent Médine et trouvent ça d'ailleurs inadmissible. Donc cette récupération polémique. Alors voici, en guise de coup de cœur, le titre qui fait réagir aujourd'hui. C'est donc Laïc, qui est sorti donc en 2015. C'est donc interprété par Médine, que je propose donc de réécouter sur France Maghreb 2. Et c'en était d'ailleurs expliqué concernant ces propos qu'on lui reproche aujourd'hui. Donc Médine, donc Laïc sur France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous souhaite un bon ramadan. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous et nous serons dans quelques minutes du côté de la Zitouna en Tunisie pour cette cérémonie à quelques heures de cette nuit du destin qui aura lieu donc à la mosquée de la Zitouna, l'une des premières mosquées construites au Maghreb. Ce soir, France Maghreb 2, il sera en direct et donc pour vous faire vivre cette cérémonie d'ici quelques minutes dans le LGF sur France Maghreb 2 pour l'heure et retour avec vous sur cette polémique, la polémique Médine qui est née d'un hashtag samedi soir sur les réseaux sociaux. Pas de Médine au Bataclan, en cause une chanson que l'on a écoutée et qui est sortie en 2015, donc Laïc. La droite et l'extrême droite reprochent également au rappeur son affiche au Bataclan, puisque le nom de son dernier album c'est Djihad, et sur le D il y a une épée. Forcément il n'en fallait pas moins pour que les extrêmes droites et la droite en général sortent du lot. Du coup donc ce hashtag qui est né samedi soir. Puis, une question de Apolline de Malherbe hier sur BFM TV a pris sorte-feu qui déclare que effectivement ce monsieur, donc s'appelant Médine, devrait aller exercer son talent qu'il n'a pas ailleurs. Voilà, donc aujourd'hui, on ne parle que de ça ou presque. L'affaire Médine. Est-ce que vous pensez que Médine est la nouvelle cible aujourd'hui? Après Ménel, après également la femme de l'UNEF, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y en a eu plein. Bref, donc voici donc Médine aujourd'hui qui fait la une de toute la presse aujourd'hui, jusqu'à lui reprocher même son prénom. Ça c'est dans le Figaro. Enfin voilà, on peut lire de tout et de n'importe quoi, mais ce qui est un petit peu rassurant, c'est que l'association des victimes des attentats du 13 novembre du Bataclan trouve ça inadmissible et soutient le rappeur Médine. Que va faire le Bataclan? Eh bien, c'est la question que l'on peut se poser. Est-ce qu'il va céder à la fachosphère, à la pression médiatique? Vous nous donnez un petit peu votre avis. Allô, bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour, quel est votre prénom? C'est Eladji. Eladji, comment ça va? Vous nous appelez d'où? Orléans. De Orléans, je vous écoute Eladji. En fait, moi, je trouve que nos politiques, ils sont un peu marrants dans la mesure où eux, ils parlent de liberté d'expression ou bien laïcité quand ça les arrange. Combien de fois ils sont moqués de notre prophète de l'islam? Et quand on parle, ils disent que les liberté d'expression. Et Médine qui est un artiste, lui, il doit pas avoir la liberté d'expression. Je pense qu'à un moment, il faut arrêter le problème de la France, Christophe, je vous assure, c'est les politiques. C'est les politiques qui font croire aux Français tous vos problèmes, c'est à cause de l'autre. Politique et médias aussi, non? Moi déjà, Médine, je vous assure, j'ai jamais entendu parler de cet artiste, mais d'un seul coup, maintenant, ça lui fait une belle promotion. Ah oui, grave la pub, là. Qui n'a qu'à en profiter le maximum comme eux, ils font les politiques. Ouais. C'est tout. Il n'a qu'à suivre son chemin, et c'est tout. Merci Aladji, merci en tout cas. Je vous en prie, bonne continuation surtout à vous, je félicite toute la radio. Merci Sarah Tolok, merci beaucoup. Voilà, 01 40 33 9000, c'est vrai que ce que dit Aladji, c'est vrai, ça lui fait une sacrée pub, parce que pour ceux qui ne connaissaient pas Médine, aujourd'hui, c'est une belle promo qui lui est offerte aujourd'hui. Un petit peu d'ailleurs comme ce qu'avait fait Valls vis-à-vis de Dieudonné, vous savez que juste après Dieudonné, les salles étaient pleines à craquer.
là où il se produisait. Donc voilà, 01 40 33 9000, votre avis sur cette affaire Médine, naissante affaire Médine. Est-ce qu'elle va aller jusqu'à l'annulation des 2 concerts prévus au Bataclan les 19 et 20 octobre prochains? On en parle avec vous, 01 40 33 9000, votre avis nous intéresse. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour monsieur, quel est votre prénom? Oui, bonjour, c'est Hichem de Paris. Salut Hichem de Paris, bienvenue. Comment ça va, Christophe? Bon. Je te souhaite un très bon mois de Ramadan et ainsi qu'à tous les musulmans de la planète. Merci, pareillement, cher Hichem. Je vais pas m'attarder vraiment sur... premièrement, je vous remercie infiniment d'avoir invité Youssef Indy la semaine dernière. C'était vraiment très magnifique fort. émission, ouais, absolument. Vraiment, ça c'est... Voilà, je vous remercierai jamais assez. Ça c'est la première des choses. Et moi, j'ai juste envie de dire sur toutes ces polémiques-là qui sont autour des musulmans, machin, je veux dire, ça serait vraiment bien pendant ces jours-ci, les 10 derniers jours de mois de Ramadan, d'invoquer Allah Azza wa Jalla qui guérisse la France. Allah Ishfiha parce qu'elle est vraiment malade. Ouais, voilà. C'est clair. C'est tout ce que j'allais dire. Voilà. Bon, eh ben c'est dit en tout cas. Merci pour votre appel. Merci infiniment et ça haftor comme Christophe. Ça haftorok. Merci beaucoup. À bientôt, Hicham. Oui, c'est vrai que on est un petit peu fatigué de toutes ces nouvelles polémiques naissantes. Hein. À chaque fois, quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Quand c'est pas l'une, c'est l'autre. Voilà. Aujourd'hui, donc, c'est Médine on se retrouve donc sur la sellette. On rappelle donc en cause ce titre dont on a écouté il y a quelques instants un extrait. Et surtout l'affiche aussi qui lui est reprochée avec ce dé où il apparaît avec une épée. Donc voilà. Vos appels au 01 40 33 9000. Est-ce que vous êtes choqué, scandalisé par cette nouvelle affaire? Est-ce que vous pensez qu'on va arriver jusqu'à l'annulation de ces 2 concerts prévus au Bataclan? Est-ce que le Bataclan va céder à la fachosphère? On rappelle que seul habilité à interdire pour trouble à l'ordre public, c'est le préfet de police de Paris. Donc on verra ce qu'il adviendra. Est-ce que la pression qui est quand même assez forte aujourd'hui, médiatique et sur les réseaux sociaux, va finir par faire céder le Bataclan? Allô, bonjour. Oui, salam alaikum. Bonjour monsieur, quel est votre prénom? Bonjour, Abdelhafid de Pavillon-sous-Bois. Bonsoir Abdelhafid de Pavillon-sous-Bois, marhaba bik, on vous écoute. Ah, c'est gentil. Tout d'abord, un excellent Ramadan et une très bonne nuit, très bonne 27e nuit à toi, belle nuit du destin, la Qadr ce soir, il va y avoir du monde dans les mosquées. Vous allez écouter ce soir en direct de la Zitouna, hein. France Maghreb 2. Je sais pas si je vais écouter, je sais pas si j'aurai le droit d'allumer la radio dans la mosquée, mais en tout cas, avec vous. Je comprends, oui, absolument. Vous êtes pardonné, là. C'est gentil. Après, juste, je suis pas sûr que ce soit la nuit du destin ce soir, mais si tu me donnes la garantie, Christophe, moi, y a pas de problème, je dors pas cette nuit. Ah oui. Ils disent que c'est dans les 10 dernières nuits, alors après, on n'a pas 100%. Bah alors, on sait même pas si c'est ce soir, hein, après tout, hein, mais bon, voilà. Ça fait le charme, quoi. Ouais. C'est la tradition qui fait qu'on croit tous que c'est le 27, mais ça se trouve, c'est le 29, hein. On sait pas. Alors, vous me connaissez, je suis assez provocateur dans mon style. Et ceux qui ont suivi les calculs astronomiques et qui donc ont commencé le mercredi, bah, c'est pas du tout ce soir pour eux. Exactement. C'était hier soir. C'était hier soir, voilà, le 27. c'est ça. Voilà. Bon. Voilà. Encore une fois, bon. S'il fallait pointer du doigt encore, bon, allez, c'est notre mésentente parfois, mais bon, c'est pas grave. Allez, alors, mon cher Abdelhafid, l'affaire Médine, alors, qu'est-ce qu'elle t'inspire? Alors moi, ce qu'elle m'inspire, en fait, c'est le problème à la base. Oui. À la base. À la base de la base. La base de la base, c'est quoi? J'ai déjà dit une fois sur l'antenne, Christophe, on en revient toujours au même, c'est le vote. C'est le vote. Et tant qu'on sera pas une communauté qui votons, nous ne serons pas respectés par les politiques. Pourquoi on va venir pleurer que les politiques fassent de la récupération sur le dos des musulmans quand ils ne peuvent faire que ça, puisque économiquement ils sont nuls, ils ont aucune idée révolutionnaire pour améliorer la crise économique, le logement social, etc. Par contre, il faut avoir, tu vois ce que je veux dire. Donc ça c'est le premier point. Le jour où les musulmans vont voter, c'est un peu, je pense, moi j'ai discuté avec une de mes clientes. Non mais tu as raison Abdelhafid, parce que c'est vrai que tant que cette communauté ne vote pas, elle ne pèse rien et par conséquent il n'est en aucune utilité pour le politique de s'y intéresser ou de commencer à regarder ce qu'elle souhaiterait. Parce que puisque tu votes pas, donc forcément je m'intéresse pas à toi. Et quand je fais un politique, moi je suis pragmatique, hein, je regarde ceux qui votent pour moi, quoi. Et je m'intéresse à eux. Voilà, c'est que ça. Les musulmans doivent comprendre. Mettez-vous à la place d'un maire pendant les élections municipales. Il regarde qui vote pas. Et là, il va adapter un discours en fonction de ça. C'est normal. Le courant, il va à gauche, je vais à gauche. Le courant, il va à droite, je vais à droite. Donc moi, tant mieux pour Médine. Franchement, Inch'Allah, qui vendent encore plus de disques. Et avec la notoriété qu'il va avoir, c'est voilà. Je rappelle juste un truc, c'est que quand on avait justement aussi pointé du doigt l'islam après les attentats du 11 septembre, comme par hasard, quel est le livre qui a été le plus vendu dans l'année? Le Coran.
Donc ça fait que du bien ces polémiques-là pour les gens qui sont concernés. Mais ça fait mal au cœur quand même que on se fasse à chaque fois. Mais c'est vraiment une spécificité à la française pour le coup. Hein. Vraiment ce type de polémique naissante et régulière, c'est vraiment propre à la France. Hein. Ah oui, mais tant qu'on n'aura pas compris nous qu'on est français, citoyens de ce pays, qu'on doit participer à ce pays, qu'on doit participer des fois à des conseils municipaux, même si c'est le soir, même si ça nous arrange pas, pour montrer qu'on essaie. Je veux dire, voilà, si on se dit musulman et qu'on s'identifie à un modèle qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faut qu'on se dise, est-ce qu'il était actif dans la société ou pas? Bah oui, il était actif. Alors pourquoi nous, on veut prendre toutes les aides sociales et la partie activité sociale, civique, on la met de côté, ça nous intéresse pas, etc., etc. Donc voilà. Merci Abdelhafid, merci beaucoup en tout cas. À très bientôt et bonne soirée Sarah Tolok, merci beaucoup. 01 40 33 9000 pour vos appels, pour nous dire un petit peu votre sentiment sur cette affaire Médine qui n'en finit pas de faire couler beaucoup d'encre depuis ce matin, depuis même hier, me faire réagir aussi les politiques pardon, oui, lapsus. Donc 01 40 33 9000, pensez-vous que le Bataclan va finir par céder ou est-ce que finalement tout ça va s'avérer comme un véritable échec pour la fachosphère? Et finalement, un bon coup de pub pour l'ami Médine du Havre, qu'on salue d'ailleurs s'il nous écoute. 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis. Qui nous intéresse? Allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est Amada sur Marseille. Bonsoir, cher monsieur. Votre prénom, pardon, j'ai pas entendu. Oui, Amada. Anada, vous nous appelez de Marseille? Oui, c'est ça. Alors, je vous écoute, Anada. Je vous appelle par rapport à Médine. Oui. Et que maintenant, il faut arrêter de se laisser avoir, quoi. Il faut pas lâcher. Il faut que Médine continue. Il faut pas qu'il annule. Vous savez, connaissant un peu le personnage, c'est pas le genre de mec à laisser tomber. Voilà. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Hein. C'est pas mieux. Il faut pas qu'il annule et il faut le soutenir. Et il faut arrêter. Tant qu'on se mettra pas derrière lui ou une autre personne, ils arrêteront pas. Donc il faut arrêter. Il faut le soutenir et bien le soutenir. C'est à chaque fois la même chose. C'est toujours le même scénario. Donc c'est bon. Merci ami Marseillais. Désolé. Hein. Je vous en prie, vous avez parlé avec vos tripes, c'est très bien. 01 40 33 9000 pour nous appeler. Tiens, vous avez vu un petit peu l'équipe de France. Là, on parle de foot samedi. C'était samedi ou vendredi, je sais plus. C'était assez laborieux, quoi. Un partout contre les États-Unis. Non, c'était samedi. C'est mal barré pour le mondial. Je sais pas comment vous le sentez. Moi, je le sens très mal. Bon. Dites-moi là, est-ce que vous avez une petite préférence d'ailleurs entre le Maroc et la Tunisie parmi les équipes qui risquent de franchir le premier tour? Vous nous donnez votre avis là aussi, ça m'intéresse. 01 40 33 9000. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, cher monsieur, quel est votre prénom? C'est Djemaï. Djemaï, vous nous appelez d'où, Djemaï? De Marseille. De Marseille, on vous écoute, cher Djemaï. Pardon? On vous écoute. Ok. Merci. Non, je voulais simplement dire que nous, des années 80, quand on avait marché contre le racisme, etc. Donc on avait pensé que les choses allaient s'améliorer et donc être finies, que le racisme allait ne plus exister. Malheureusement, actuellement, les choses continuent toujours. À chaque fois qu'on essaie d'avoir des leaders, chaque fois ils ont été tombés. Et je pense que sans les leaders, c'est très difficile d'agir. Et premièrement, deuxièmement, c'est que il suffirait qu'un seul jour. Moi, c'est un de mes rêves. Un seul jour. Tous les musulmans, tous les arabes, tous les noirs, tout ce qu'ils font, ramassent la poubelle, etc., tout ce qui sont constamment persécutés et stigmatisés. Un seul jour, ils vont pas travailler, on reste, on fait journée morte, et on verra bien comment la partie adverse, elle réagira. Vous avez pas tort, parce qu'il y a qu'une seule chose qui vraiment fait mal, c'est le porte-monnaie, quoi. Quand on touche à l'économie, ça fait mal. C'est exactement ça. Ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est intervenu, quand il a agi, il a abattu justement, il a coupé la route aux caravanes. Il n'a pas continué à faire la prédication. Il a directement l'économie. Un seul jour, et je pense que vraiment les choses changeraient. Voilà. On voit une bonne idée. Encore vivant, voir ce jour-là. Une bonne proposition. Mes enfants. Qui le verront. Une bonne proposition que vous nous avez mise sur la table aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. 01 40 33 9000. Dans un instant, on ira du côté de la Zitouna en Tunisie, puisqu'il y a une cérémonie qui se prépare à l'occasion de cette nuit du destin, avec la présence d'ailleurs du président de la République tunisien Béji Essebsi, qui sera sur place. Vous pourrez écouter cette cérémonie dans quelques minutes en direct. Et puis
Je vous précise également que cette nuit, France Maghreb 2 sera en direct de la Zitouna du côté de Tunis, bien entendu, pour cette nuit du destin. Ouais, non, je disais donc tout à l'heure que ceux qui ont vécu, enfin qui ont suivi le calcul astronomique, la nuit du destin, c'était pour eux hier, voilà. Donc voilà, 01 40 33 9000 pour nous appeler, pour nous donner votre avis sur l'affaire Médine, qui fait couler donc beaucoup d'encre. Et chose rassurante quand même dans cette histoire, c'est que les victimes des attentats du 13 novembre, l'association donc a défendu Médine et soutiennent Médine. Et d'ailleurs juge cette polémique inadmissible. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour monsieur, quel est votre prénom? Hakim. Hakim, vous nous appelez d'où, c'est Hakim? De Lille. De Lille, dans le Nord. Voilà. Vous nous écoutez comment là-bas, Hakim? Je vous écoute par Internet. Par Internet, via votre application? Voilà, exactement. Formidable. On vous écoute, Hakim. Merci tout ce que vous faites surtout pendant le Ramadan. Je suis vraiment fidélisé à votre station et j'aime beaucoup. Voilà, je vous appelle justement par rapport à la polémique de Médine. Oui, allô, vous écoute. Oui, on vous entend très très bien, monsieur Hakim. Ok, merci. En fait, voilà, Hortefeux, avec toutes les conneries qu'il a fait depuis tant d'années, il n'y a personne qui lui reproche, enfin, du moins que les gens qui suivent la politique, ils lui reprochent bien des choses, ce qu'il a fait. Mais pour l'histoire de Médine, pour moi, c'est juste une récupération politique. Il n'y a rien de plus. Effectivement, oui, non, mais oui, c'est ce que, en tout cas, ça apparaît comme ça, en tout cas. Je trouve que l'album, il est sorti en 2015. Oui. Pourquoi il n'y a pas eu lieu cette polémique depuis? Bah parce que effectivement, ils n'avaient peut-être pas trouvé le moyen de le faire à l'époque et ils étaient peut-être occupés sur d'autres personnes. Mais là, sur le fait que effectivement Médine soit programmé au Bataclan, bah ça les a un petit peu heurtés pour le coup. Voilà, et même l'association des parents des victimes et tout, ils sont complètement, on va dire, ils soutiennent parce que, en fait, ils disent que c'est une récupération politique aussi. Et je trouve ça, c'est inadmissible. Eux, ils veulent faire juste leur jeu politique et c'est pas bien parce que l'album il est sorti depuis 2015. C'est vraiment effectivement ce titre-là qui les embêtait, ils ont pu le faire depuis. Si par rapport au Bataclan, il est ouvert pour tous les spectacles, pour tous les artistes. Je trouve que ça ne sert à rien d'en arriver là, quoi. Moi, je soutiens Médine et je dis hashtag soutien Médine et voilà. Et merci Hakim. Vous mangez à quelle heure à Lille ce soir? À 22h02 ce soir. 22h02. Bon, sachez qu'on débarque à Lille en RNT sur la radio numérique terrestre le 19 juin. Vous pourrez écouter France Maghreb 2. Inch'Allah, c'est bien, c'est très bien. Voilà. En tout cas, vous avez l'application et c'est très bien. Merci beaucoup, Hakim. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Bon, on va aller faire un petit tour dans un instant du côté de Tunis pour voir ce qui se passe à l'occasion de cette cérémonie en direct de la Zitouna. Et puis vous appelez bien sûr en direct 01 40 33 9000. C'est le grand forum, soyez les bienvenus. C'est lundi, nous sommes le 11 juin et vous êtes bien sur France Maghreb 2. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous. Alors on va évidemment aller du côté de la Zitouna tout à l'heure pour cette cérémonie qui va commencer d'une minute à l'autre pour bien sûr suivre cette cérémonie en direct sur France Maghreb 2 avec la présence du président tunisien Béchir Essebsi en direct de la mosquée de la Zitouna à Tunis. Donc on continue de parler de cette affaire Médine qui vous fait évidemment réagir au 01 40 33 9000. Une nouvelle cible donc de la fachosphère médiatique maintenant, puisqu'ils s'en sont mêlés les médias, mais aussi les politiques. Médine donc au haut de l'affiche pour un titre sorti en 2015 et également pour donc l'affiche donc de son concert du Bataclan avec le D sur Djihad qui est donc l'épée qui apparaît. Donc 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis qui nous intéresse bien sûr dans cette émission. Donc n'hésitez pas en direct sur France Maghreb 2 01 40 33 9000. Médine que l'on connaît bien ici, que l'on soutient, un rappeur du Havre qui n'a jamais été ambigu, plutôt transparent et très clair dans ce qu'il en tout cas déclare et s'en est toujours expliqué. Donc voilà, 01 40 33 9000 bien entendu pour nous appeler
pour donner votre avis sur cette nouvelle affaire Medine. Est-ce que, selon vous, le Bataclan va-t-il céder à cette fachosphère, à cette pression médiatico-politique? Eh bien, vous nous appelez au 01 40 33 9000. Est-ce qu'il va devenir en clair le nouveau Ménel au masculin? Eh bien, vous nous appelez 01 40 33 9000 pour donner donc votre avis sur France Maghreb 2 dans cette émission du Grand Forum jusque 18h. Et nous serons évidemment en direct tout à l'heure de la Zitouna pour cette donc cérémonie à l'occasion de cette nuit du destin qui aura lieu évidemment, vous le savez, cette nuit en direct sur France Maghreb 2 de la Zitouna à Tunis. 01 40 33 9000, prenez la parole parce que votre émission, c'est votre émission évidemment qui vous écoute, c'est celle qui parle de vous. Ça s'appelle le Grand Forum LGF tous les jours de 16h à 18h. 01 40 33 9000 bien sûr. Je vous rappelle également que vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire et dépêchez-vous pour la spéciale du Grand Forum avec plein d'artistes qui seront sur scène le 20 juin prochain au Cabaret Sauvage avec il y aura parmi les nombreux artistes Samira Bramia, Samia Diar, Aziz Samawi, il y a Dendana, Sorif, Hamzik, également Cyrine Ben Moussa et plein d'autres artistes, notamment Cheb Ryan, Nesrine, Kaina Samet. Voilà quelques-uns de nos artistes qui ont accepté de venir donc se produire pour le 20 juin prochain. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour madame, quel est votre prénom? Bonjour. Comment? Votre prénom, chère madame? Jenna. Jenna, vous nous appelez d'où, Jenna? J'appelle de Paris. De Paris. On vous écoute, chère Jenna. J'appelle à la polémique de Medine, Oui. qui ne me surprend pas, Oui. mais que je trouve complètement injuste, comme d'habitude. Et en plus, moi, ça me fait étrangement sourire par rapport aux politiques, parce que moi, j'ai été voir les championnats de boxe féminine et finales l'année dernière au Havre. Exact. Donc organisé par Medine, et il y avait Édouard Philippe qui est aujourd'hui Premier ministre. Donc ça me fait doucement sourire parce qu'ils se connaissent très bien. Et je sais que le Premier ministre sait qui est Medine et qu'il est loin d'être un terroriste. Enfin, l'image que lui donne la fachosphère Alors pour l'instant, ces derniers jours. Pour l'instant, on va être très clair. Le Premier ministre n'a absolument pas parlé de cette affaire. C'est très bien qu'il réagisse, je trouve, parce qu'il le connaît très bien. C'est l'ancien maire du Havre. Exact. Donc il sait très bien ce que Medine fait, notamment au niveau du sport au Havre. Donc je trouve ça dommage en fait qu'ils réagissent pas, quoi. Effectivement. Bah, alors, j'aimerais bien avoir des appels du Havre, voilà, vous qui nous écoutez du côté du Havre, pour nous donner un petit peu votre avis, votre sentiment. Forcément, vous avez entendu parler de Medine, forcément, comme le disait donc Géna, de ces compétitions qu'il soutenait, qu'il organisait aussi du côté du Havre. La boxe, on sait que c'est un grand boxeur, en tout cas un grand fan de boxe. Eh bien, vous nous appelez au 01 40 33 9000. Est-ce que vous pensez que la pression va être si forte que les concerts vont être annulés, selon vous, Géna? Alors moi, je suis très active sur Twitter et je pense qu'ils vont y arriver. Parce que moi, j'ai notamment vu un tweet où quelqu'un disait on a réussi à faire annuler Black M à Verdun. Ouais. Donc du coup, ça sera la même chose pour Medine, quoi. Et je pense qu'ils y arriveront. Malheureusement, alors. Ouais. Ouais. C'est bien dommage. Merci en tout cas, Géna, pour votre appel et merci à vous et merci pour ce que vous faites. Merci à vous. Merci. Au revoir. 01 40 33 9000. Oui, effectivement, si vous êtes du Havre, n'hésitez pas à nous dire un petit peu ce que vous en pensez de cette affaire Medine. 01 40 33 9000. Vous le connaissez, hein, vous là-bas, effectivement. Et Géna disait une chose intéressante, c'est que effectivement, Medine, qui a beaucoup œuvré pour sa ville au Havre, le Premier ministre actuel est Édouard Philippe, l'ancien maire du Havre. Eh bien, le connaît très bien. Donc, pour l'instant, évidemment, il n'a encore pas réagi à cette polémique, mais il sera certainement invité à le faire. Si toutefois il est invité dans l'une des émissions interview du matin, ça risque d'arriver, cette question. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Christophe. Bonjour, cher monsieur, quel est votre prénom? Oui, c'est Amar, je suis du 93. Hein. Bonjour et bienvenue. Oui, d'accord, pas de problème. Et voilà, je roule sur la route, là, je reviens du boulot. Oui, bah, je reviens, je ressaute sur le sujet de Medine. Hein. Bah, écoute, les musulmans, on est des cibles à abattre, hein, malheureusement, hein. On fait quelque chose, hein. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de parler, on ne veut plus nous donner la parole, on veut nous étouffer, nous tuer dans l'œuf, on n'a plus le droit de rien faire. Par contre, il y a une chose qui me choque, hein, c'est quand Netanyahou il est venu là, le criminel de guerre, aucun parti n'est monté au créneau. Mais aucun. On n'a entendu personne. Et pour Medine, j'ai écouté ces paroles de la chanson, hein. Apparemment, il n'y a rien de choquant dans ce qu'il dit, hein. Ouais, puis si on est expliqué, c'est un peu, c'est il y a rien de choquant dans ce qu'il dit, mais
Mais aujourd'hui, on est les musulmans, un nom maghrébin ou les musulmans, on est des cibles à abattre. Je crois que c'est ce qu'on s'est donné comme consigne. Voilà. Je sais pas. Mais bon, à mon avis, comme c'est parti, je pense que ils vont tout faire pour le descendre. À mon avis, c'est sûr. Hein. Ils vont essayer de on n'espère pas, mais en tout cas, on n'espère pas. Merci beaucoup en tout cas, monsieur, de votre appel. À très bientôt dans le 93. Continuez Christophe, comme ça, franchement, ton émission est super. Hein. Merci mon ami, merci à toi. Merci beaucoup. Et puis si Médine, évidemment, nous entend, nous écoute, qu'il n'hésite pas, s'il le souhaite, en tout cas, réagir dans cette émission. Il le sait, il est le bienvenu, il est chez lui. 01 40 33 9000 pour continuer à donner votre avis, parce que c'est vrai que c'est consternant, toutes ces polémiques. On se souvient de la jeune fille donc à la tête de l'UNEF Paris 4 donc qui avait été à qui on reprochait donc son foulard. On se souvient évidemment de Ménel dans The Voice, maintenant donc autour de Médine. À qui le prochain tour? J'ai envie de dire, qui sera le prochain? On ne sait pour l'instant pas qui sera le prochain. On peut imaginer, puis on peut émettre des hypothèses, quoi qu'il en soit. Ça devient un petit peu pénible, ces polémiques stériles à chaque fois. Allô, bonsoir. Allô? Allô? Oui, cher monsieur, bonsoir, bienvenue, votre prénom? Bonsoir, Mohamed à la Courneuve. Mohamed à la Courneuve. Alors, Médine? Moi, Médine, je connais pas trop. J'écoute pas forcément ce qu'il fait. Mais il y a un truc qui me choque un petit peu de la part des musulmans, c'est que on est capable de défendre plein de causes, plein de gens, etc. Mais lorsque il faut vraiment se mobiliser. Alors on se mobilise à la radio, sur Twitter, machin, etc. Mais si on pouvait, comme il y a un auditeur qui l'a dit tout à l'heure, faire une espèce de journée de grève des musulmans. C'est ce qu'a proposé tout à l'heure notre auditeur. Oui, l'auditeur tout à l'heure disait, il serait bien d'organiser une journée entière où tous les, alors au-delà des musulmans, enfin tous les maghrébins, africains. Ouais, mais c'est souvent les musulmans qui sont pris à partie, donc n'aillent pas travailler pendant une journée. Voilà. Mais en même temps, moi, il y a un truc qui m'a choqué depuis le début du Ramadan, c'est que les gens, les radios, alors plusieurs radios font, on dit qu'il y a des marques, il y a une grande marque qui fait de la charcuterie halal, qui appartient à un monsieur qui est d'origine juive. Et qui financerait, alors moi j'ai pas vérifié, mais qui financerait évidemment l'État d'Israël, etc. Et sur des radios qu'on en écoute pendant le Ramadan, on en fait la pub. Alors là, je me dis, je comprends pas trop. Je comprends pas trop. Et en même temps, comme vous dites vous-même, Mohamed, comme vous dites vous-même, on n'a pas, enfin l'information n'est pas totalement vérifiée. Bien sûr, mais ça tombe sur beaucoup de réseaux sociaux. Faut être très prudent parce que on se dit, sur WhatsApp, on reçoit beaucoup de messages. Ne consommez pas ceci, ne consommez pas cela. Mohamed, en fait, on est en train de faire ce que l'on reproche aux autres, c'est-à-dire des petites polémiques inutiles dans la communauté pour venir empoisonner le Ramadan. Franchement, s'il y a des choses à savoir, vous inquiétez pas qu'on le saura. On le saura en temps voulu. Et ce genre de message, moi, qui vise à alimenter les WhatsApp et les MS, comment dirais-je, les boîtes mail ou je ne sais quoi encore, des téléphones, mais aussi des musulmans. Faut faire extrêmement attention. Il y a beaucoup de gens qui veulent manipuler. Je ne défends en aucun cas, attention, je ne défends en aucun cas l'islamistes parce que c'est l'islamisme dont il s'agit. Mais prenons nos précautions avant d'accuser et ne faisons pas aux autres ce que moi j'ai pas vérifié, donc j'avance pas d'informations. C'est pour ça qu'on vous dit non, mais que les radios font de la pub pour une marque machin, on peut pas aller guillotiner quelqu'un sans avoir la preuve que, vous voyez. Je suis complètement d'accord, mais c'est ce qui se passe pour ce monsieur. Moi je trouve qu'il a tout à fait le droit de faire son concert. Après, si ça dérange les gens, qu'il n'y aille pas, tout simplement. Et voilà, c'est tout simple, c'est aussi simple que ça. S'il y a des gens qui n'aiment pas et qui trouvent que ces textes sont un peu tendancieux, vous n'y allez pas, vous avez le choix. Moi, il y a des concerts où je vais, il y a des concerts où je vais pas, parce que j'aime pas. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Eh bien, merci beaucoup, Mohamed, en tout cas. Merci, à bientôt. À bientôt, au revoir. 01 40 33 9000 pour nous appeler, participer à ce LGF, le Grand Forum. On parle de l'affaire Médine, de ce que ça peut, évidemment, quelles sont les conséquences, bien sûr, avec peut-être, l'annulation donc de ces deux concerts prévus les 19 et 20 octobre prochains au Bataclan. On sait que c'était un rêve de minot, de gamin, pour Médine d'aller faire son concert. Il y en avait d'abord un de prévu, puis ils en ont rajouté un autre tellement il y a eu beaucoup de monde. Donc c'est 2 dates de prévues au Bataclan que la fachosphère, la droite et l'extrême droite veulent faire interdire aujourd'hui. Allô, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour madame, votre prénom? Bonjour, Sana de Orléans. Bonjour Sana d'Orléans, comment allez-vous? Ça va, un petit peu décapité par ces nouvelles, de voir ce qui se passe, ça rend triste, mais de plus en plus. Hein. Comme elle a dit l'auditeur qui est appelé juste avant, on devient une cible très facile malheureusement, parce que dans un pays qui manifeste pour une soi-disant liberté d'expression, aujourd'hui on fait des pétitions pour interdire Médine au Bataclan, avant c'était Dieudonné. Voilà, c'est la liberté d'expression en fait qui est donnée à Menel. certains, pas d'autres. Menel, comment s'appelait la dame? Manel, voilà, voilà, c'est quand il s'agit en fait tout simplement d'une personne qui dérange parce qu'elle n'a pas les mêmes convictions religieuses que soi-disant, on va dire, les autres, ça y est, ça dérange tout le monde, et surtout c'est les musulmanes. J'ai l'impression que le mot musulman est devenu vraiment une cible, mais vraiment à battre, hein. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. Moi, la première qui est militée, de ne pas voir le racisme partout, de ne pas dire qu'on est persécuté, mais malheureusement c'est le cas. Parce que plus ça va, plus l'État ne fait rien. Plus ça va, plus le racisme il augmente. Plus ça va, plus on est rejeté partout parce qu'on est différent. Et parce qu'on est juste différent par rapport à une conviction religieuse. Et ça me pose la question de plus en plus, est-ce qu'on est vraiment à notre place? On est bon pour payer des impôts, on est bon pour aller consommer quand c'est le mois de Ramadan. C'est des affiches partout. C'est vrai, vous avez raison. Alors là... Voilà, on est des bons pour payer, mais par contre, on n'est pas bon pour dire ce qu'on pense, on n'a pas le droit de s'exprimer, on n'a pas le droit de chanter malheureusement, même chanter maintenant, ça devient un luxe. Et ben c'est triste, hein. C'est consomme et ferme ta bouche. Exactement, c'est exactement ça. Voilà, ils savent nous trouver quand il s'agit des événements où on rapporte de l'argent, ils savent nous trouver quand il s'agit de plein de choses. Même les racistes deviennent plus racistes quand il s'agit de vendre leurs moutons. Même les grandes surfaces deviennent, pro-musulmans parce qu'il s'agit de payer. Mais malheureusement, quand il s'agit d'avoir le minimum chanter, j'estime que chanter, c'est tout le monde a le droit de chanter. Personne n'a le droit d'interdire un rappeur parce que les musulmans, les Afghans, je sais pas moi d'où ils sont. Mais on marche sur la tête, hein. Ouais. Je suis désolée, je suis en colère, mais on marche sur la tête. Merci Sana, merci beaucoup. On marche vraiment sur la tête, c'est triste. Ouais. Moi, la seule chose que je dis, comme je rejoins tout ce qu'ils ont dit tout à l'heure, c'est une journée, on se mobilise, on dit on en a marre. C'est pas juste appeler dans des radios et puis gueuler sur Facebook, c'est faire une action pour montrer qu'on en a marre. Ça suffit maintenant. Qu'on est autant français que les autres et qu'on a le droit de faire ce qu'on veut comme tout le monde. Merci Sana, rien d'autre à rajouter. Écoutez, vous avez presque tout dit, hein. Pour le coup, merci beaucoup. Merci je vous en prie. De nous donner la chance de pouvoir s'exprimer à travers. Ah bah oui, c'est l'émission qui vous parle et qui parle de vous. On a encore le droit. Ouais. Ah, on a encore le droit, oui, si, bien sûr, évidemment. La liberté qui est à son maximum. Merci beaucoup Sana en tout cas. Et rendez-vous le 20 juin au Cabaret Sauvage, hein. Oui, j'y manquerai pas. Oui, bah faut réserver, dépêchez-vous parce que ça grimpe. Attention, hein. Bah là, je compte le faire ce soir. Bon, www.cabaretsauvage.com. Merci beaucoup Sana en tout cas. Beaucoup, ouais. À très bientôt, au revoir. 01 40 33 9000 pour nous appeler bien sûr en direct sur France Maghreb 2. Toujours rien du côté de la Zitouna de Tunis, non? On me dit ça va, tout va bien? Bon, c'est pas encore commencé donc. On y va, 01 40 33 9000 avec vos appels bien sûr. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir cher monsieur, quel est votre prénom? Alors moi c'est Jamel de Reims. Bonsoir Jamel de Reims. On a eu l'occasion de se rencontrer au billard. Ah, bah oui, je vous ai mis une belle de culotté, vous vous en souvenez, hein? Ah oui. Ah, il est fort, Christophe. Ah bah oui, qu'il est fort. Déjà, je voulais intervenir auprès de Médine, parce que Médine, c'est un grand artiste, et il faut pas oublier qu'on essaye de faire croire aux gens, tu sais l'affiche qu'il y a eu des LR. Oui. Et là, on fait en sorte de faire oublier ceci, d'autant plus que, comme vous voyez, là, en ce moment, il y a une polémique sur les musulmans, et les gens, ce qu'ils comprennent pas, c'est que nous, on doit agir, parce que la plus belle des façons de faire taire tous ces imbéciles, excuse-moi de dire des gros mots, mais c'est des imbéciles, c'est que Médine fait un concert et il donne toutes ses recettes à tous les victimes. Ouais. Ça les ferait taire. Ouais, pourquoi pas, mais après ça ferait... ouais, je sais pas. Pourquoi pas? Moi je pense que s'il l'a fait, parce que c'est un rêve de gosse comme tu dis, et un rêve de gosse, c'est comme Zidane, quand il a mis deux têtes à la Coupe du Monde, il pensait pas passer à la télé et être connu. Donc je pense que Médine c'est un artiste, c'est pas Bruel, c'est pas tout ça, c'est quelqu'un qui dit des vraies vérités que les gens veulent pas entendre. À chaque valeur de quartier, on a tous une idée à sortir, on nous entend jamais. Moi, je t'écoute, ça fait des années, j'interviens occasionnellement, et je pense que Christophe, t'es quelqu'un de réfléchi, tu vois, t'es quelqu'un tu sais capter les gens qui ont des valeurs et tout, et on n'entend pas ça dans les grandes radios.
Et Médine, j'ai écouté tout à l'heure Bourdin, je sais pas, il y a un auditeur qui a dit vous ferez mieux de l'inviter que de parler de lui. Il a dit on va essayer de le contacter. C'est pour partir du principe dans les grandes gueules ou chez Bourdin, c'est quelqu'un qu'ils connaissent pas. Donc ils vont se renseigner sur la personne, comme ils filtrent, et ils vont voir que c'est quelqu'un de droit, comme le Premier ministre. Éventuellement, on connaît très bien Médine, comme par hasard, c'est le Premier ministre, et c'est ce qu'il a dans le ventre. Donc moi je pense que Christophe, comme tu sais, les gens qui en ont dans le ventre, c'est les gens qui interviennent, comme le gars de la banlieue parisienne qui s'est fait virer là, de la municipalité et qu'ils ont fait fermer son bec. Ben on essaie de nous faire fermer notre bec. Mais moi tu sais, tous les jours ça marche, ça fonctionne. Moi j'ai 50 balais, mais tu sais, je veux dire Christophe, la vie elle continue. Ouais. Après ils entendront parler de nous, mais intelligemment. Faut pas aller dans le sens comme tu dis. Tu sais, les gens qui veulent faire du mal. Il faut aller dans le bien, dans le khair. Merci Jamel, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi mon frère. Allez, bon courage. Sofiane Lakdari, salut mon pote. Sofiane Lakdari, comment ça va? Christophe, salut tout le monde. Alors toi, c'est vrai que t'as été visionnaire pour le coup, parce que c'est toi qui m'as appelé pour trahir aucun secret aux auditeurs. Samedi soir, tu m'as dit oulala, ça sent mauvais pour Médine. J'ai dit pourquoi? Parce qu'il y a un hashtag qui est né, il s'appelle pas de Médine au Bataclan. Et ben finalement, tu t'étais pas trompé, parce que tu m'avais dit, tu verras lundi à la une de toute la presse Médine et compagnie. Bon bah alors pour le coup, monsieur Sofiane Lakdari, là c'est plus que on est devenu habitué maintenant. On sait que maintenant, il faut admettre une chose, que l'extrême droite ou la fachosphère, elle a gagné dans le débat des idées. Elle impose maintenant son débat. On parle d'un G7 où Trump a humilié toute l'Union européenne au lieu de débattre du fond ou de l'économie ou des choses qui intéressent la France en entier. Et on reste sur des faits divers ou sur des polémiques créées de toutes pièces par une fachosphère, où on ressort des textes de chansons de 2005 ou de 2007, où on parle du Bataclan, où on se porte-parole des victimes, alors que les victimes eux-mêmes disent qu'ils sont pas choqués ou que c'est un lieu qui doit être pour la musique et la chanson, où on a un groupe qui s'appelle le groupe Lagardère à qui appartient aujourd'hui le Bataclan, et on voit qu'il a accepté. L'affiche, moi j'ai vu le 20 octobre, c'était complet, où ils étaient obligés de rajouter une date le 19 octobre, et on a une fachosphère qui vient et qui impose, reliée par les hommes politiques comme Marine Le Pen, Éric Ciotti, Wauquiez, et après on a les médias qui s'emballent et qui parlent au nom de je sais qui, où ils font le parallèle entre un chanteur, entre l'islam, entre le fondamentalisme. On n'essaye pas d'expliquer ou de faire parler les propres concernés, et on a ce climat nauséabond qu'on essaye de le généraliser sur toute la population. C'est voulu de stigmatiser, de ne pas faire comprendre aux Français ordinaires ce qui se passe aujourd'hui, et c'est voulu. On parle d'islam politique, vous venez en voile, vous êtes en train de véhiculer l'islam politique des frères musulmans. Vous faites partie d'un syndicat de gauche, vous faites partie de l'islam politique, vous chantez, vous faites le porte-parole de Daesh. Voilà, c'est très dangereux ce qui est en train de se passer aujourd'hui en France, et c'est pas fini, hein, malheureusement. Parce qu'il n'y a pas de gens qui résistent, il n'y a pas de gens qui votent, il n'y a pas de gens qui s'inscrivent, parce qu'on a des charlatans derrière qui vous disent la démocratie c'est haram, le fait de voter c'est haram. Voilà, on a des minables malheureusement qui gèrent une grande partie de la masse et qui arrivent à nous faire, on se fait piétiner jour après jour. Moi je défends pas Médine, il est vraiment, voilà, il est là pour se défendre, et je pense que ses chansons, il y a certains propos auxquels je n'adhère pas peut-être, mais c'est pas une raison pour annuler un concert. Il y a une justice dans ce pays, il faut que les gens déposent plainte et qu'ils annulent de manière plus régalienne, si tu vois ce que je veux dire, Christophe. Oui, merci Sofiane. Voilà. Bon courage. Il y a une petite polémique qui est en train aussi de naître, il y a un petit bateau qui a été acheté par une ONG, et que le port italien et de Malte ont refusé de les accueillir, et c'est le nouveau premier ministre espagnol de gauche, c'est le Parti socialiste, qui a accueilli. Et on est en train de voir aujourd'hui, c'est la nouvelle polémique qu'on va avoir encore une fois sur les migrants, sur l'islam, et on reparle de ce genre de choses pour éviter des vrais problèmes auxquels on vit aujourd'hui. Bouge pas Sofiane, on va accueillir Salim de l'Essonne qui souhaite nous donner son avis. Il y a beaucoup de monde qui réagit depuis tout à l'heure, depuis le début de cette émission. Bon, c'est vrai qu'on en fait peut-être un peu trop, mais à l'image de ce que font les médias, mais sous un autre angle. Et on peut justement nous
on est outré par cette justement surmédiatisation de cette affaire, alors que tu l'expliquais justement avant de commencer à parler de Médine, qu'il y a quand même Trump qui a humilié l'Europe au G7, et ça les médias n'en parlent absolument pas, quoi. Selim, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Selim. Oui, en fait, moi je voulais réagir concernant au propos des auditeurs là, suite à la polémique là concernant Médine. Je pense que les médias ont fait des auditeurs. Parle bien près de ton téléphone, Selim, là, parce qu'on t'entend mal. Vous m'entendez mieux là? Oui. En fait, je disais les médias vont après comment qu'elle s'appelle là, Maria Pouchtou. Oui, Mariam Pouchtou, oui. Ils ont trouvé Médine. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont continuer, qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite. Est-ce que ce sera une autre personne? Mais je pense que là, si ça continue. Il y a eu Yassine Bellatar aussi, vous vous en souvenez? Bellatar a eu sa petite période aussi. Ouais. Rokhaya Diallo. Il faut pas oublier Rokhaya Diallo, hein. Ça, c'est mal parti. Ouais. C'est mal parti. Donc, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Il faudrait que faire quelque chose, oui, peut-être déjà par, le massacre, quoi. Ouais. Merci beaucoup, Salim, en tout cas, pour ton appel. 01 40 33 9000. C'est vrai que, alors, qu'est-ce que tu penses, Sofiane, de cette idée proposée par 2 ou 3 de nos auditeurs aujourd'hui, qui disent, peut-être qu'il serait peut-être intéressant de viser l'économie, le portefeuille, le porte-monnaie, et même si ça paraît complètement utopique, hein, mais de faire une journée où tout le monde, issu d'origine maghrébine, africaine, etc., resterait à la maison, n'irait pas travailler pour faire porter un coup à l'économie. Moi, tu sais pertinemment, Christophe, moi je suis contre le communautarisme. Et j'ai l'impression, tous ces faits divers sont là pour nourrir un communautarisme et qu'on se referme sur une identité qui n'existe pas en vérité, une identité musulmane, une identité arabe, etc. C'est le piège qui est en train d'être tendu. Moi, par contre, je suis pour que les gens s'inscrivent et que les gens votent et qu'ils s'impliquent encore plus dans la politique et ne pas agir en tant que musulmans. On est français. On peut avoir des Français qui peuvent adhérer à nos causes. Et si on commence à se refermer, et c'est fait exprès, parce qu'on veut nous identifier en tant que musulmans. Non, on est français. On peut s'exprimer, on peut parler, on peut être choqué par certains propos, alors attaquer au niveau de la justice, alors attaquer au niveau des médias et se montrer être visible. Aujourd'hui, on veut que le musulman ou le français de confession ou d'origine étrangère soit qu'un tube digestif et qu'il ne peut que consommer. Il ne doit pas agir au niveau de la vie quotidienne. Et il y a certains qui ça les dérange aujourd'hui. Il y a des gens, il y a des femmes qui se révoltent et qui s'expriment et qui adhèrent à des partis politiques et ça a l'air de déranger. Il faut continuer dans ce sens et ne pas se refermer sur le communautarisme. Moi, je pense, Christophe, et je finis là, que le piège qui nous est tendu, avant c'était d'origine algérienne, marocaine, tunisienne, africaine. Aujourd'hui, ils ont senti que les gens qui sont nés ici et qui se sentent encore plus français, alors on leur a créé une identité virtuelle, communauté musulmane. Refermez-vous dans cette communauté qui va constituer 10, 15, 20% du corps électoral et vous restez dans votre coin et ne pas être intégré dans la communauté nationale. C'est le piège qui nous est tendu et comme on a créé SOS Racisme, on est en train de créer d'autres centres contre l'islamophobie où on critique certains courants qui sont fondamentalistes et qui sont à critiquer. Et il y a ce type de discours qui vient polluer les vraies raisons. Il y a un islam pas conquérant, mais un islam violent qui tue, y compris des musulmans. Avant-hier, il y avait une mosquée comme quoi chiite il y a quelqu'un qui s'est fait exploser en Irak, mais personne n'en parle. Et aujourd'hui, cet islamisme, on doit le combattre. Il y a des gens qui viennent le polluer exprès pour mêler musulmans, islamisme et en dehors de la communauté française. Merci Sofiane, merci beaucoup. Merci. Et bon après-midi. Très rapidement, en 30 secondes, Karim de Montreuil. Salut Karim. Karim? Bon, Karim est parti, très bien. En tout cas, on continue d'en parler, bien sûr, au travers des réseaux sociaux et en travers de votre émission, Le Grand Forum sur France 2. Dans un instant, on devrait prendre la direction de la Zitouna pour la cérémonie qui devrait débuter dans quelques minutes. À tout de suite. LGF, Le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France 2 jusque 18h. Et je vous rappelle que nous serons dans quelques instants du côté de la Zitouna pour cette cérémonie qui va débuter. Qui a débuté dans quelques instants, je crois. On va peut-être d'ailleurs y faire un petit tour. Apparemment, il y a du Coran du côté de cette cérémonie. Alors on écoute, je propose d'y être en direct de la Zitouna, donc de Tunis.
قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. J'ai demandé à Christophe. Il m'a dit oui, ça passe. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله مولانا العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبالسند المتصل للعالم العلامة المحقق القاضي الفضل رياض الكنوس بن رياض اليحسبي رضي الله عنه من كرامته عليه ومكانته عنده وما حصل به من ذلك سوى ما انتظم فيما ذكرناه من ذلك ما نصره الله تعالى من قصة. Alors je rappelle que vous êtes sur France Maghreb en direct de la Zitouna, le son du monsieur on n'entend pas des masses, donc on va essayer peut-être de y revenir dans quelques instants pour cette cérémonie donc en direct de la Zitouna, où cette nuit, je le rappelle, vous pourrez évidemment écouter la nuit du destin, la nuit de l'être Qadr en direct donc de la Zitouna. Vous êtes bien dans le grand forum LGF, on guette, on vérifie ce qui se passe donc du côté de Tunis, mais pour l'instant le son n'est pas idéal. Je vous le donne en mille. Demain, vous savez, aujourd'hui c'est la polémique Médine. Demain il pourrait y avoir une nouvelle affaire qui pourrait apparaître dans les médias. C'est, vous savez, cette polémique du bateau des migrants qui ont été sauvés par une ONG, que Malte a refusé, que l'Italie a refusé, que l'Espagne
aurait accepté. Eh bien, où sont les ports de Marseille, de Nice? Commencent à s'insurger quelques politiques, Eh bien, c'est l'affaire de demain. Les bateaux ONG. Je vous en donne à coup sûr demain dans les médias. Voilà. On va essayer comme ça de détecter des polémiques avant qu'elles naissent, comme ça. Hop, on regarde un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, comment ça réagit, etc. Et puis peut-être qu'on vous donner l'info qui fera la une de demain. Vous voyez, c'est un petit peu notre petit pari qu'on va se fixer maintenant régulièrement. Donc demain, je vous le donne en mille, demain, c'est bateau ONG qui fera la une des infos, des médias, avec ces migrants donc qui ont été sauvés par cette ONG. Refusés d'ailleurs par Malte, je le rappelle évidemment. 01 40 33 9000 en direct de la Zitouna, mais le son est dégueulasse, hein, donc on revient dans un instant. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, oui, c'est Amar du 93, je t'appelle tout à l'heure. Salut Amar, oui, qu'est-ce qui se passe Amar? Je te rappelle, j'ai une petite info, là, ça vient de sortir, là. L'association Sirius, écoute bien, l'association Sirius d'Algérie, avec d'un communiqué, c'est sorti là il y a pas longtemps, ils annoncent l'aide vendredi, hein. Voilà. Ouais, bah, ouais, ça c'est pas nouveau, c'est pas nouveau, cher ami. L'aide al-Fitr, oui, c'est a priori pour vendredi. Ouais, ils l'ont annoncé, c'est officiel, ils l'ont annoncé officiellement, comme quoi c'était vendredi, hein. D'accord? D'accord, ok, merci. Voilà, comme ça c'est véhiculé. C'est qui exactement a annoncé c'est l'association Sirius. Sirius, d'accord. L'Algérie, ils ont fait un communiqué comme quoi que vendredi c'était bien l'arrêt de photo, d'accord. Alors c'est vrai que pour ce qui est du croissant lunaire, pour le coup il sera visible quasiment partout jeudi soir. Donc après voilà, exactement, tout à fait, c'est ce qu'ils ont annoncé, exactement, tout à fait. Ouais, ce qui était un peu moins le cas pour le premier jour. Merci beaucoup en tout cas, Amar. De rien, allez, bon courage. On voit que t'es pressé d'être à l'Aïd, toi, hein. Non, pas du tout, hein. Oh là là, j'ai 55 ans, j'ai vécu, hein. Oh là là, j'en ai vu, hein. Là, y a pas de souci, hein. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Merci Amar, merci. 01 40 33 9000 pour nous appeler, évidemment. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a de très grandes chances pour que ce soit vendredi, donc sur l'Aïd al-Fitr, donc qui sera annoncé d'ici jeudi soir, hein, pour la nuit du destin, la nuit du doute, pardon. La nuit du destin, c'est ce soir, et on sera en direct de la Zitouna. Allô, bonjour. Allô, une fois, deux fois. Alors ce qu'on va faire, on va passer la pub tout de suite, comme ça on s'en débarrasse, et dans un instant on fera une tentative du côté de la Zitouna pour cette cérémonie qui a lieu en ce moment même en présence du président de la République, Béji Khaled Sepsi. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct sur votre radio, et nous sommes, je rappelle, en direct de la Zitouna de Tunis pour cette cérémonie qui a débuté il y a quelques instants à l'occasion de cette nuit du destin qui aura lieu cette nuit, donc évidemment en direct de cette mosquée où nous nous trouvons en présence pour cette cérémonie du président de la République, Béji Khaled Sepsi. تتبوأ مسألة التنمية اليوم في زماننا المعاصر صدارة اهتمامات الشعوب، وذلك لما تكتسيه من أهمية بالغة على مستوى استقرار المجتمعات واستمرارية وجودها وضمان عزتها وسؤددها، ولما تحمله في طياتها من بوانح النهوض وطوارق النماء، ولما تقدمه أيضا من ضمانات لصالح الأجيال القادمة. لقد أمس الاهتمام بالتنمية والنهوض بها في زمن العولمة حتما نقضيا لأي بناء تنموي يصبو إلى الثبات والتمكين، إذ المسألة هي مسألة مصير ووجود، ولا قيمة لأي شعب يفرط في مقتضيات الرقي والنماء من أجل حاضره ومستقبل أجياله القادمة. على هذا الأساس فإن الشعوب التي تتغافل عن هذا البعد هي شعوب منبتة تعيش في زمن غير زمانها، والمنبت لا أرض قطع ولا ظهر أبقى. هي شعوب تتعلل بعوامل واهية لا صلة لها بالواقع، إنها تروم الارتماء في أحضان الوهم والتاريخ، عسى ذلك ينسيها الحاضر ويسعدها بردهات زمن افتراضي لا تملكه. أما الشعوب التي تعتني بالشأن التنموي فهي شعوب حية وناجحة قد بلغت من الوعي ما مكنها من انتهاج سبل الرشاد والتعامل الرصين مع إرهاصات الواقع والمعيش. إن النهوض بالتنمية هو الضمان المثلى لمناعة الأوطان واستقرارها والمقتضى الضروري لأي نجاح مرتجى، ولا ريب أن ذاك الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل الأمن والتآلف الاجتماعي، على اعتبار أن ذلك يمثل شرطا أساسي لأي نماء مكين. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا حينما قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولكي يتم هذا الحفاظ على نعمتي الأمن والنماء الاقتصادي فإنه لا مناص من تكاتف جميع الجهود، تكاتفا رصينا لا انفصام فيه. سيادة رئيس الجمهورية الموقر، أيها الملأ الكريم،
ضمن هذا الأفق ينبجس الحديث عن الخطاب الديني والنهوض بالتنمية باعتباره مطلبا ضروريا، خاصة في ظل تلك التصورات التي تقصر الخطاب الديني على مجال الروح وعالم الآخرة وعلى علاقة الإنسان بربه فحسب، دون ما مساس بالحياة العامة للمجتمعات وتعتبره سببا معيقا للتنمية. ويبدو الحديث عن الخطاب الديني والنهوض بالتنمية مثيرا أمام سوء فهم بعضهم له وادعائهم حوز مدلولاته وامتلاك الحقيقة والإيمان والمقاصد العليا للدين، ومن ثم وظفت آلياته وجدف بها تجديفا أضر بالخطاب والمصلحة معا. فأي خطاب ديني نعنيه، خاصة في ظل هذه التأويلات المرذولة التي تنأى بالدين عن مدلوله الصحيح، وفي ظل تلك المماحكات المذمومة التي أضرت بالتنمية وفرقت الأمة طرائق قددا. وأي دور يمكن أن يطلع به الخطاب الديني في مجال التنمية والنهوض بها؟ بمعنى آخر، هل يمكن أن يكون الخطاب الديني عاملا من عوامل النهوض بالتنمية؟ وهل يكتنز من الأطروحات ما يمكن أن يحل معضلات المشكلة المائية عموما، خاصة في ظل تحديات عصية مختلفة وفهوم تجاهلت مدلولي الخطاب الديني والتنمية وتعامت عن تلمس الحق والحقيقة فيهما؟ إنه لمن المهم أن نذكر بأن مدلول التنمية هو ذاك الجهد الإنساني الذي تبذله مجموعة ما في زمن ومكان معينين قصد إحداث تغيير إيجابي على واقع كلكله الدهر بكلكله، لم يعد في إمكانه مواكبة حركة التطور والاستيعاب، أي هو حركة تفاعلية مستمرة تعبر في عمقها الحقيقي عن التغيير الذاتي وعن منهج الاستخلاف ومقصد التعمير في الأرض. إن مفهوم التنمية إذن ليس مقتصرا على المجال الاقتصادي، بل هو مفهوم جامع يتعلق بتطوير العقل والبعد الأخلاقي والأدبي، فضلا عن الشأن الثقافي والسياسي والاجتماعي والبيئي والحضاري وغير ذلك من الأنشطة في إطار من التوازن والاعتدال والوسطية والقوام. سيادة رئيس الجمهورية الموقر، أيها الملأ الكريم، إن مسؤولية الخطاب الديني اليوم يضطرب بمهمة ترشيد فهم الدين وتقريب مفاهيمه وروحانيته إلى قلوب الناس وعقولهم تقريبا سلسا ورصينا لا ينفر الناس منه ولا يهدم صرحه التليد فحسب، وإنما لأن مهمته قد عظمت ومجالات اهتماماته قد اتسعت وشملت قضايا التنمية والنهوض بالإنسان عموما. وللوقوف على ذلك يحسن بنا أن نرصد ما يمكن أن يقدمه الخطاب الديني للنهوض بالتنمية في شتى المجالات. فأما على المستوى الاهتمام بالإنسان وتنمية الموارد البشرية القادرة على النهوض بالتنمية، فإن الخطاب الديني قادر على تقديم السند الفكري اللازم لأي مشروع تنموي هادف، وذلك ببيان ما يحمله الإسلام من تصورات ومفاهيم حول الإنسان باعتباره خليفة الله في أرضه الذي أسندت إليه مهمة التعمير والسيادة في الكون، وذاك يقتضي منه الاضطراع بالمسؤولية على أكمل وجه واتخاذ الأسباب الكفيلة لضمان الوجود. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وعلى هذا الأساس فالإنسان مطالب بالسعي الجاد وبالعمل الدؤوب للحفاظ على ذلك الوجود، فضلا عن الوعي بأنه كادح إلى ربه كدحا، ومطالب بالمشي في مناكب الأرض والسعي في أرجائها سعيا يحقق كرامته وعزته ويرتقي به في معارج الكمال والتميز. قال العزيز الحكيم: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال أيضا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وعلى الخطاب الديني أن يذكر، والذكرى تنفع المؤمنين، بأن الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم قد خاطب العقل الذي يمكن أن يصل الإنسان بواسطته إلى أرقى مراتب العلم والمعرفة وإلى أسمى معالم التميز والإبداع في مجال التنمية وفي مختلف مسارات الحياة، ولذلك دعا إلى الحفاظ عليه وإلى استثمار طاقاته فيما يمكن أن ينفع الناس ويمكث في الأرض. ومن ثم فإن تغييب عقل أو اغتياله هو تضييع للأمانة وهدر لجهود الأمة وعدم إدراك لمفهوم التنمية وقيمتها.
كما يمكن للخطاب الديني أن ينهض بنفسية الإنسان التي أتعبتها مصارع الحياة، ويبث فيها روح الأمل والعمل والطموح والإنجاز، ويدفع عنها عوامل القنوط والكراهية والتطرف، فتنطلق إلى البناء والتشييد انطلاق محب للإنجاز والتعمير، وانطلاق طامح يهزه لهيب الحياة وروح الظفر، لا انطلاق مستسلم يائس مثقل بالأسى والضجر. وبذلك الفهم فحسب تقوى العزائم وتشحذ الهمم، ورب همة رفعت أمة. ولا ننسى أن الخطاب الديني المستنير يكتنز من القيم الإنسانية ما يمكن أن يدفع الإنسان إلى الفعل الحضاري والبناء التنموي في شتى المجالات، خاصة إذا ما فعلت تلك القيم بشكل إيجابي مثمر ينقلها من مستواها النظري إلى مستواها التطبيقي نقلا يحقق التجديد التنموي المنشود. ولنا أن نستدل في هذا المقام بقيمة التقوى التي هي من مغازي هذا الشهر الفضيل، شهر الصيام والقيام، الشهر الذي أنزل فيه القرآن وميز بليلة مباركة هي ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. أقول يمكن أن نستدل على أهمية القيم في دفع التنمية بقيمة التقوى وما يمكن أن تقدمه من ثمار وآثار، إذ التقي هو الذي يخشى الله في السر والعلن ويقدم على أطروحات البناء والتنمية بنية الإخلاص لله تعالى والخوف من يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار، مستنا في ذلك بقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وبقوله أيضا: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وبتمثل هذه المعاني فكرا وسلوكا تنتفي ظواهر التقصير وثقافة الكسب السريع والمصالح الضيقة وغيرها من السلوكات المشينة والمشينة التي أمست تهد الكيان المجتمعي هدا. سيادة رئيس الجمهورية الموقر، أيها الملك الكريم، أما على المستوى الاقتصادي فإن الخطاب الديني يجدر به أن يحرك في الناس الهمة ويدفعهم إلى العمل دفعا يعكس إيمانهم به أنه فريضة فرضه الله تعالى على عباده، وعبادة يجب أن تقام بصدق وإخلاص كي تؤدى أمانة الاستخلاف خير أداء، فضلا عن كونه سعيا قيما سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ويجب أن يؤديه المواطن بأمانة، خاصة إذا ما أشرب قلبه حب الوطن وملئت جوارحه بخصلة الوفاء إليه، هذا فضلا عن كونه وصية يجب أن تنفذ من وصايا محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل. وعلى الخطاب الديني أن يشحذ العزائم ويقدم العمل باعتباره شرفا وعزة قد فضل حتى على التعبد، إذ ورد في الأثر أن عيسى عليه السلام لقي رجلا فقال له: ما تصنع؟ قال: أتعبد. قال: من يعول؟ قال: أخي. قال: أخوك أعبد منه. وورد أيضا أن الأنبياء كانوا يعملون ويأكلون من أعمال أيديهم وإن كانوا قادرين على أن يدعوا الله تعالى كي ينزل عليهم موائد من السماء بإذنه. فهذا نبي الله داود عليه السلام يحدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: ما أكل أحد طعاما قط خيرا أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، وكان زكريا نجارا، وكان محمد صلى الله عليه وسلم تاجرا في مال خديجة رضي الله عنها، وراعي غنم أيضا، إذ قال عن نفسه: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. بناء على هذا فإنه حري بالناس أن يسيروا على خطى الأنبياء والمرسلين ويجعلوا من العمل عملا صالحا يرضي الإله في عليائه وينفع الناس. روى ابن عمر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا،
ولأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد. ومن واجب الخطاب الديني أن يشيد بالعمل بوصفه قيمة حضارية ثابتة وركيزة أساسية لكل نماء مترشد، لا معنى لتقدم الشعوب وتحببها في غيابه. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وخليق بالخطاب الديني أن يفعل ثقافة الصدق في القول والإخلاص في العمل، وأن العمل المطلوب لا يجب أن يكون إفسادا في الأرض وغشا للناس، إذا الإقدام على ذلك جرم يشين صاحبه ويخرجه من كمال الإيمان. وقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. ولا ننسى في هذا المقام أن النماء الاقتصادي هو رهين التصور الأمثل للمال باعتباره قوام الأعمال، ولذلك لا بد من توظيفه وتوزيعه وعدم تبذيره، لأنه أمانة سوف يسأل المرء عنها يوم القيامة من أين اكتسبها وأين ينفقها. Merci d'écouter France Maghreb 2, il est pile 18h, je rappelle que nous sommes en direct de la Zitouna pour cette cérémonie, la grande mosquée de Tunis, où ce soir nous y serons également pour la nuit du destin. Un point sur l'actualité avant d'y retourner dans un instant. Il est 18h, Marine Garel pour le Flash, bonsoir. Bonsoir à tous. Un suspect clé de la cellule djihadiste franco-belge impliqué dans les attentats du 13 novembre a été remis à la France. Osama Krahem, qui est aussi un suspect des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles, a été arrêté dans la capitale belge le 8 avril 2016. Une enquête a été ouverte pour rechercher les causes de la mort de 2 petites filles décédées dans leur chambre hier en fin d'après-midi dans un appartement de fonction de la brigade de gendarmerie de Limonest près de Lyon. Selon les premiers éléments, les 2 fillettes nées en 2012 et 2014 étaient parties se reposer dans leur chambre et c'est leur mère qui les a retrouvées inanimées dans leur lit. Une cellule de crise a été ouverte dès aujourd'hui dans l'école où étaient scolarisées les 2 petites filles. L'Aquarius va accoster à Valence, dans le sud-est de l'Espagne, après l'accord du gouvernement de Pedro Sánchez d'accueillir le navire de SOS Méditerranée. L'ONG a recueilli 629 migrants, dont 7 femmes enceintes, 11 enfants en bas âge et 123 mineurs isolés, lors d'une opération en mer Méditerranée. Le bateau de SOS Méditerranée était coincé en mer après les refus de l'Italie et de Malte de les laisser accoster. Nouvel attentat en Afghanistan, au moins 12 morts dans l'attaque d'un ministère ce matin à Kaboul, la capitale. C'est un kamikaze qui s'est fait sauter à l'entrée du bâtiment. L'Afghanistan toujours en proie à de nombreux groupes terroristes. Bertrand Cantat renonce. L'ancien chanteur de Noir Désir annonce qu'il annule pour raison personnelle ses 2 dernières dates de concert en France. Il devait se produire à Pau et à Bordeaux les 20 et 21 décembre. Sport football. Les Bleus entament aujourd'hui leur préparation à la Coupe du Monde près d'Istra, à quelques 70 km au nord-ouest de Moscou. Et puis en France, l'OGC Nice a un nouvel entraîneur, l'ancien capitaine de l'équipe de France, Patrick Vieira, qui était jusqu'ici coach aux États-Unis. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.